Agréable Père, dans le nom puissant de Jésus, nous bénissons ton Seigneur à ce moment que tu nous as donné de partager ta parole avec les bien-aimés, n'importe où ils sont dans le monde entier. Ô tendre Dieu, que ta parole qui est une révélation se révèle à chacun de nous à ce moment au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel dans le nom de Jésus pour ce temps qu'il nous a donné, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous sommes en train de parler un sujet sur la prière où on parle de l'aide de prière ou bien un livre de prière, tout ça là, nous avons déjà expliqué de long et large ce sujet. Alors, ce soir, une idée, une verset m'est arrivée et cette verset était là la fois passée, mais à cause du temps, nous n'avons pas vu ça. Et c'était dans le livre des Actes chapitre 12, du 1er au 16e verset. Actes chapitre 12, du 1er au 16e verset, d'où l'important de la prière. Vous savez, c'est important de prier. Et si les enfants de Dieu ne prient pas effectivement, là, le diable va les torturer, le diable va régner dans leur vie, le diable va régner dans les situations. Donc, et lorsque nous nous approchons du trône de Dieu pour prier, nous devons, bien aimer dans le Seigneur, croire que nous sommes en train de parler, de dialoguer, de parler à un Dieu qui écoute. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est mort, notre Dieu n'est pas un Dieu qui est sourd. Donc, il nous écoute. Maintenant, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que nous sommes zélés et nous avons la parole de Dieu dans la bouche et on entend qu'on est en train de prier, on est en train de prier, zélé, en train de prier. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans cette zèle, dans ce verset que je viens de nous donner, dans ce chapitre 12, Actes chapitre 12, du verset 1er au 12 là, du verset 1er à 16 là, nous avons vu que ces chrétiens, lorsque le problème est arrivé à l'un de leurs, et ils sont maintenant dit, bon, qu'allons-nous faire? Nous n'avons plus maintenant de force. Qu'est-ce que nous allons faire pour maintenant empêcher ceci? Et oui, lorsque les problèmes sont arrivés, lorsque les difficultés sont arrivées, bien aimés, la seule chose en tant qu'un enfant de Dieu pour empêcher l'ennemi, c'est d'aller dans la présence de Dieu. C'est d'aller dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, Dieu est là. La présence de Dieu fait descendre sa puissance. La présence de Dieu fait descendre les anges pour nous sauver, etc. Donc, ils ont bien pensé que bon, c'est d'aller dans sa présence pour empêcher ceci. Sinon, l'ennemi va nous ruiner. Mais bien aimé, à notre grande surprise, dans les lectures, si nous avons commencé par lire, nous avons vu qu'ils ont le zèle, ils se sont enfermés quelque part et commencé par prier, et prier. Et la Bible nous fait savoir que les prières, Dieu a écouté les prières, Dieu a exaucé les prières et Dieu a envoyé l'ange maintenant dans la prison où se trouve Pierre pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir le délivrer de la main d'Hérode et ses collègues magistrats qui veulent faire comparaître Pierre après la Pâque pour pouvoir les détruire, pour pouvoir les tuer comme il a fait à son frère. Vous voyez? Donc,
là, lorsque, après avoir eu la délivrance par les anges de Dieu, à travers la prière des saints, à travers la prière des frères et sœurs, qui ne veut pas que quelque chose arrive à les frères, comme cela était. Donc, si nous baissons les bras, non, ce n'est pas bon. Vous voyez? Donc, Dieu a exaucé. Et Pierre a été délivré. Et Pierre, pour Pierre, c'est du songe, c'est comme c'est du rêve. Est-ce que je rêvais? Donc, parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé jusqu'au moment où il s'est trouvé dans une rue. Et c'est dans ces rues-là maintenant qu'il est revenu dans sa sens que, non, je ne suis plus maintenant en prisonnier. Je ne suis plus maintenant dans là où ils m'ont fermé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé par rappeler de ce qui s'est passé du commencement jusqu'à celui et là, l'a quitté. Il s'est souvenu que je vais aller maintenant vers mes sœurs, vers mes frères. Et il a dirigé dans cette maison et il a commencé par taper bien-aimé dans le Seigneur. Et il tapait. Et la Bible dit que la sœur Rhode, dans la joie, a vu Pierre, mais refusait d'ouvrir le portail. Pourquoi? Elle était vraiment contente, vraiment dans la joie de voir que Dieu a exaucé les prières. Que vraiment, qu'ils n'ont pas prié en vain. Bien-aimés, toutes les prières sont exaucées. Ce que nous devons faire, bien-aimés, croyons seulement à vos prières. Croyons ce que tu dis. C'est ce que même la Bible dit. C'est ce que Jésus nous a dit. Croyons seulement. Donc, elle était contente. Et elle a couru vers maintenant ceux-là qui prie. Oh Seigneur, délivre Pierre. Au nom de Jésus, délivre Pierre. Oh Seigneur, fais quelque chose cette nuit. Oh Seigneur, au nom de Jésus, nous brisons toutes les chaînes de l'ennemi autour de lui. Donc il continue. Et me dit, mais arrêtez, Pierre là, c'est assez, Pierre là. Mais ils ont dit, toi, qu'est-ce que toi tu dis comme ça là? Tu es folle et il y a quelque chose qui ne va pas. Mais elle insistait. Il dit non, ce n'est pas vrai. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru que Dieu peut faire ce genre de miracle. C'est pourquoi chacun de nous, bien-aimés dans le Seigneur, qui va dans la présence de Dieu, dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle difficulté, est-ce que nous avons vraiment la foi? Est-ce que nous croyons vraiment que les prières que je fais, est-ce que Dieu peut m'exaucer? Les prières que je fais, que Dieu est en train de m'entendre, les prières que je fais, que les réponses peuvent venir maintenant, ou bien cela peut venir demain, ou bien cela peut venir plus tard. Est-ce que nous avons cette foi? Est-ce que nous avons cette espérance? Vous voyez? Donc, il faut, c'est une chose de prier, c'est aussi une autre chose d'avoir l'espérance de cette prière que nous faisons. Vous voyez? D'avoir l'espérance de cette prière que nous faisons. Nous avons vu ici que les bien-aimés en question, ils n'ont pas ils prient, mais ils n'ont pas cette espérance. S'ils avaient espéré que vraiment Dieu va faire tel prodige, Dieu va le faire, etc., je crois que lorsque la fille l'a dit, le Seigneur a déjà fait le miracle, il a déjà délivré Pierre, ils auront cru en cela. Vous voyez, c'est pourquoi la plupart des chrétiens, parce que c'est manque de croyance qui fait que parfois peut-être durant toute cette année maintenant, cette requête qui est dans ta bouche depuis le janvier jusqu'à maintenant là, peut-être c'est toujours comme ça, ce n'est pas exaucé. Bien-aimé,
ce n'est pas normal. Je ne dis pas que nous allons forcer la main de Dieu. Oui, dans tout, nous devons chercher la volonté de Dieu. Dans tout, nous devons chercher la volonté de Dieu. Et si ce que nous demandons, si notre prière est vraiment basée sur la volonté de Dieu, la réponse serait aussi, ne va pas tarder. Ça peut être immédiat, ça peut être dans quelques jours, ça ne va pas faire longtemps et 2 ans, 3 ans, le même sujet de prière, rien ne change. Non, bien-aimé, non. Donc, c'est pourquoi nous devons regarder nous-mêmes. Nous devons regarder nous-mêmes. Est-ce que nous avons vraiment cru à ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que nous avons vraiment cru au Seigneur? Est-ce que nous avons vraiment cru à cette parole qui nous a léguée? Cette puissance qui nous a léguée? Vous savez, dans le livre de Marc chapitre 11, le verset 22, il a dit, je l'ai déjà lu, il a dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Après avoir passé le figuier, et il a parlé maintenant au figuier de maintenant, personne ne m'a de ton fruit. Pourquoi? Parce qu'il espère quelque chose, il n'a pas vu. Et il a parlé au figuier. Et à leur retour, la Bible dit que les feuilles sont séchées de la tête aux racines. Vous voyez? Donc la parole, sa prière, et les disciples ont remarqué cela. Vous voyez? Et c'est de là, il a dit, ayez foi en Dieu. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, ayez foi en Dieu. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. C'est très, très important. Ayez foi en Dieu. Et lorsqu'il a quitté là, bien aimé dans le Seigneur, le verset qui suit, il dit, lorsque vous dites à cette montagne, les difficultés, la maladie, je ne sais pas, en cette fin d'année, peut-être pour beaucoup de gens, c'est des difficultés financières. Et pour certains, c'est des difficultés de la maladie. Pour certains, diverses difficultés. Bien-aimés, ces choses, ce sont des montagnes devant nous. Ces choses, ce sont des montagnes devant les bien-aimés, des chrétiens, nés de nouveau. Donc, nous devons exercer l'autorité de Dieu. Nous devons exercer la puissance de Dieu qui nous a légué par notre bouche, par la prière, bien-aimés. Donc, c'est ça. Et lorsque nous sommes en train d'exercer cette autorité, bien-aimés, nous devons croire, vraiment, nous devons croire. Je ne sais pas comment, les mots me marquent de dire ces gens de croire, nous devons croire. Et c'est comme le psalmiste, Psaume 23, je crois, verset 4, qui dit, même si je marche dans la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. Je ne craindrai aucun mal. Même si je marche dans la vallée de la mort, je ne craindrai, Psaume 23, verset 4. Même si je marche dans la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. Vous savez, lorsque vous priez et vous ne croyez pas, ou bien vous avez encore la crainte, la peur dans le ventre, bien-aimé, est-ce que cette maladie-là, est-ce que je serai guéri? Est-ce que ce problème-là, est-ce que vraiment j'ai appris que ça a tué quelqu'un? J'ai appris que telle chose s'est passée. Le voisin a encore attrapé ça. Bon, si c'est comme ça, fais attention. Non, bien-aimé, contrôle ta bouche. Ça, c'est un peu la foi, ça. C'est pas la foi, ça. C'est pas enfant de Dieu, ça. Contrôle ta bouche. Ce n'est pas parce que ton voisin a attrapé le truc que toi, tu vas attraper. Nous devons savoir que nous sommes des hommes et des femmes différents. Nous sommes différents. Nous ne sommes pas comme les autres. Tu n'es pas comme eux. Bien sûr, nous sommes dans le même monde, mais nous sommes protégés en quelque sorte. Nous sommes protégés en quelque sorte. Nous sommes des hommes spirituels. Nous ne sommes pas des hommes charnels. Donc, l'Esprit de Dieu nous a déjà protégés. Donc, c'est pourquoi nous devons tout contrôler notre bouche, parce qu'avec notre bouche, nous pouvons attracter, nous pouvons amener des problèmes, même la maladie sur notre corps. Nous pouvons amener ce qui ne doit pas être
nous pouvons les ramener avec notre bouche. Maintenant, avec la même bouche que Dieu nous a donnée, nous pouvons maintenant chasser. Nous pouvons maintenant détruire. Nous pouvons maintenant chasser. Nous pouvons maintenant détruire. Avec la même bouche que Dieu nous a donnée. Bien-aimé, avec la même bouche que Dieu nous a donnée. Donc, sachant comment utiliser notre bouche, sachant comment utiliser les trucs, sinon, bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'un enfant de Dieu, nous allons passer de côté. Et là, lorsque à chaque moment, vous passez de côté, le diable, il se réjouit et dit, vous avez laissé le terrain vide. Lorsque le terrain est resté vide et il n'y a rien, lui, il prend en charge de ce terrain et il commence par utiliser ce terrain de sa manière. Vous voyez, il commence par utiliser ce terrain-là de sa manière. Pourquoi? Parce que vous lui avez autorisé, peut-être à travers votre bouche, peut-être à travers votre marque de foi. Donc, c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça, vous voyez. Donc, dans les actes, les autres, ils ont manifesté leur foi et dans les ailes et en train de prier, mais ils n'ont pas vraiment cru. C'est la sœur qui les a réveillés et quand elle insistait, et c'est en ce moment maintenant, ils ont vu que voilà, l'affaire est sérieuse, vous voyez. Donc, voilà un peu. Je vais nous lire encore dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, verset 5. Verset 5. Là, il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Le verset 6 maintenant. Je répondis, ah Seigneur, l'Éternel, voici, je ne sais pas parler car je suis un enfant. Verset 7 maintenant. Et l'Éternel me dit, je suis un enfant. L'Éternel me dit, je suis un enfant car tu iras. Non, excusez. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant car tu iras vers tous ceux qui auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et le verset 8 dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous avons besoin est que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dans toutes les maladies, dans toutes les circonstances, est-ce que c'est même les problèmes financiers, Dieu est avec moi pour me délivrer. Dieu est avec toi, ma soeur, pour te délivrer, pour te guérir. Vous voyez? Donc, le verset 9, c'est ce qui est important pour moi maintenant que je vais lire. Il dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Vous voyez? La bouche. Nous prions avec la bouche. Avec la bouche, on peut faire beaucoup de choses. Le pouvoir est dans notre bouche. Le pouvoir de détruire est dans notre bouche. Le pouvoir aussi Alléluia. Il dit, touchez à ma bouche et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche et regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, là, je suis en train de lire Jérémie chapitre 1er du verset 5 à 9. C'est du verset 5 à 9. Vous voyez? Donc, c'est très important. Vous voyez ce qui s'est passé là avec Jérémie. Vous voyez ce qui s'est passé avec l'apôtre Pierre dans la prison à cause de quoi? De l'évangile. Donc, là, l'importance ici est que comment nous prions. Est-ce que nous prions avec la foi? Parce que peut-être tes problèmes ne seraient pas les problèmes de Pierre dans le temps. Tes difficultés ne seraient pas comme les difficultés de Paul en son temps, quand au milieu de la nuit, il a prié. Nous avons des diverses difficultés, des divers problèmes. Vous voyez? Donc, maintenant, nous devons adapter un temps de prière à chaque difficulté que nous avons et maintenant croire vraiment que Dieu exauce.
Dieu exauce. Crois, même si tu es en train de prier, tu ne vois pas, crois que c'est déjà là. Crois que c'est déjà là. Crois que c'est déjà là. C'est très important. C'est très important. C'est pourquoi, vous savez, c'est difficile lorsque vous allez répéter les livres de prière. Je vous salue Marie, ou bien autre livre de prière que les gens vont écrire. Et que non, vous pouvez, si les livres de prière que les évangélistes ont écrits, bien aimés dans le Seigneur, tu peux lire ces livres pour pouvoir s'inspirer de comment prier effectivement, de comment prier vraiment pour que Dieu puisse exaucer. Pas que les prières qui sont écrites dans ces livres-là, tu vas commencer par, bien aimé, tu vas même te fatiguer, il n'aura pas d'inspiration. Parce que ce que tu fais, c'est la lecture de la Bible ou bien c'est la prière. Si il n'y a pas cette inspiration, si tu n'es pas inspiré, si il n'y a pas cette... s'il n'y a pas ça, bien aimé, tu serais vite fatigué. Et après 5 minutes de prière, tu vas fatiguer. C'est pourquoi les gens prient, disent, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Et ils prient 5 minutes, ils disent que mais j'ai déjà fini ma prière parce que je n'ai rien dit. Qui t'a dit que tu n'as rien dit? Avec toutes tes difficultés, avec tous ces problèmes-là, tu n'as rien dit. Et à 5 minutes, il a déjà dit, même certains même en 2 minutes, ils ont déjà fini les prières. Bien aimé, non. Ouvre ta bouche, déverse ton cœur, les douleurs. Fais comme Anne. Anne, la Bible dit, elle a fait des heures. Jusqu'au moment, le prophète, dans le temps, était fatigué. Il dit, mais toi, c'est quoi? L'église a déjà fini, les gens sont déjà... Mais toi, tu restes encore dans la salle et tu fais quoi? Pendant des heures. Bien-aimé. Vous voyez, il y a des chrétiens qui... Oui, excusez. Il y a des chrétiens qui les prières, ça ne dépasse pas 2 minutes. Les prières, ça ne dépasse pas 5 minutes. Les prières, si c'est trop, c'est 10 minutes. Non, non, non. Tu vas dire, mais pasteur, oui, est-ce que c'est forcé de prier 10 minutes avant que Dieu t'exauce? Non, ce n'est pas forcé. Tu peux prier 1 seconde et Dieu va t'exaucer. Mais bien aimé, la prière fait de bonnes choses. La prière, c'est un exercice spirituel. La prière, ça amène la puissance de Dieu sur la terre, sur les situations. Ça veut dire que lorsque vous dites à cette montagne de se déplacer, ça déplace les choses. Donc, c'est pourquoi nous n'allons pas être fatigués de prier. Et lorsque vous n'êtes pas inspiré, lorsque vraiment c'est pas là, c'est là, et on prie sans l'inspiration, on prie. C'est pourquoi j'aimais quand on a dit à mon frère Fataki de prier, vous savez, il a entamé une chanson. Et pourquoi? C'est pour se charger. C'est pour qu'il veut être chargé. Ouais, spirituellement, c'est comme une batterie. Lorsque vous utilisez une batterie de votre portable qui est fatigué et maintenant vous voulez réallumer pour ne pas user, pour ne pas détruire, il faut recharger la batterie. Donc, quand il a entonné, c'est pour recharger lui-même. Et quand il est en train de chanter, là, l'inspiration va commencer par arriver tout doucement, et là, va commencer par bombarder. Bien-aimé. Donc, il y a des stratégies. Voilà. Donc, nous devons apprendre toutes ces stratégies et pour que notre communication avec Dieu, parce que la prière, c'est une communication, soit vraiment une communication parfaite. Amen. Soit vraiment une communication parfaite. Et que Dieu nous bénisse et que cette fin d'année qui vient d'achever, que la grâce de Dieu soit tout sur notre partage et que tout ce qui est difficulté cette année, je parle maintenant à cette difficulté de quitter nos camps, de quitter nos maisons, de quitter nos enfants, de quitter le puissant de Jésus. Oh, je prie maintenant pour quelqu'un qui n'a plus d'espoir, qui a perdu tout l'espoir de sa vie et il dit, mais pourquoi vivre encore?
Ils n'ont plus maintenant le goût de vie. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus, que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te restaure. Quelqu'un qui m'écoute dit, mais pourquoi je vis encore? Pourquoi je vis encore? Le Seigneur te restaure. Il te redonne encore le goût de vivre. Et que tu serais servant et serviteur de Dieu pour raconter maintenant les merveilles de Jésus-Christ dans le monde entier, au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant pour ceux-là qui sont sur les lits d'hôpital, sans espoir. Le Seigneur Jésus que nous servons vous donne l'espoir au nom puissant de Jésus. Il vous donne espoir au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant pour quelqu'un qui est en train de m'écouter et tu as maux de tête. Je prie maintenant au nom puissant de Jésus que le Seigneur te guérit de ce maux de tête maintenant, immédiatement. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Seigneur, je te dis merci parce que tu as déjà exaucé. Merci pour les témoignages dans les jours à venir. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu nous bénisse et je crois que c'est le dernier jeudi de l'année et ça fait jeudi prochain qui sera le premier jeudi de l'année. Que la grâce de Dieu nous accompagne en 2023. Shalom à vous. Bye bye.